Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Sometimes I guess there's just not enough rocks. Vous savez, le monde sera sauvé par les enfants et les fous. Un homme heureux engendre quelque part le bonheur. Ou la haine. Mais la haine, ça stimule la santé des personnes. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Je dirais que nous sommes dans un appartement à moitié vide et nous sommes toujours à la même place. Et il n'y a que le magnétophone qui a changé de main. Alors comment tu te décrirais? Je suis quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et pour les mêmes raisons étrangement. Et moi je me définirais comme une personnalité miroir. En général les gens brillants me trouvent brillant alors qu'en fait ils se voient eux-mêmes en moi. Et les gens pas intéressants me détestent parce que je leur renvoie qu'un désintérêt croissant pour l'humanité. Exactement ce que nous renvoie. Donc voilà, c'est ça la réalité sur moi en fait. Je suis un miroir juste. Est-ce que tu peux me raconter une histoire? Alors c'est l'histoire d'un jeune homme. Dans la version telle qu'on me l'a raconté, il s'appelait Mahmoud. C'est un vieux proverbe soufi. On va garder ce prénom. Et ce jeune homme Mahmoud est un jeune homme dans la force de l'âge, avec toutes les possibilités devant lui. Et pour autant, comme nous tous à notre époque, il ne sait pas comment mener sa vie. Et il se pose cette question et il est malheureux alors qu'il a tout pour être heureux. Et on lui conseille d'aller voir un vieux sage soufi. C'est ce qu'il fait. Le vieux sage l'écoute et lui dit, c'est très simple, tu n'as qu'à aller à la rencontre de la nature, l'observer et en retirer une leçon de vie. Mahmoud le fait. Il va dans la forêt et se met à marcher. Il finit par voir un petit renard. Il n'a pas de pattes. Et pour autant, il a la panse rebondie, il a l'air en pleine santé. Comment fait-il pour se nourrir, se demande Mahmoud. Alors il se cache pour observer. Quelque temps après, passe un ours qui abat un chevreuil, qui commence à le dévorer, et puis part en abandonnant la carcasse. Alors le renard sort de son buisson en se tortillant sur le sol et va se nourrir. Mahmoud se dit, voilà une bonne leçon à retenir, elle est facile. Et il s'en va. 2 ans plus tard, on tape à la porte du vieux sage soufi. Il ouvre et il trouve devant lui un clochard famélique. Il est sale et il a l'air véritablement mal au point. Et il reconnaît Mahmoud. Mais mon Dieu, que t'est-il arrivé? Mahmoud lui dit, c'est de ta faute. Mais pourquoi, dit le vieux sage? Eh bien, tu m'as dit d'aller observer la nature et d'en retirer une leçon de vie. J'ai vu un renard qui n'avait pas de pattes et grâce à l'ours, il ne manquait de rien. Alors je me suis dit qu'il suffisait de s'asseoir au bord de la route et d'attendre les cadeaux de la vie. C'est ce que j'ai fait et il ne m'est arrivé que malheur et privation. Le vieux sage hoche la tête et lui dit « La leçon était parfaite, Mahmoud. Le problème vient de toi. Pourquoi t'identifier au renard? Tu as des pattes. Ton modèle était l'ours. Serre-toi-en pour te nourrir et pour nourrir les faibles. » Et maintenant, la suite. Qu'est-ce que ça devait être? Je devais répondre à une question. Si par exemple, quand tu dis quelque chose que tu veux, enfin que tu voudrais qu'il se passe, et d'un revers de main, ça se produit, est-ce qu'il y aurait moyen de sauver le monde ou pas? Oui, c'est vrai que c'est une double question. Parce Si, que c'est du coup, logique. mais ça t'incite à faire de ton souhait Voilà. quelque chose d'humaniste. Alors qu'en vrai, pas nécessairement. Peut-être que s'il n'y avait pas l'autre question derrière, t'aurais dit $1 million. Si je pouvais faire un seul vœu et qu'il se réalise, et si je suis sûr que ça ne pourrait que tirer les choses vers le haut et que faire un bonheur universel, eh bien ça serait la capacité pour tout le monde d'avoir accès à la vérité et de voir immédiatement les subterfuges et les mensonges. Que la vérité soit le lien qui relie toute l'humanité et que ce soit la règle et la loi pour tout le monde. Je crois, et ce n'est pas de moi, que seule la vérité est révolutionnaire. Ça veut dire qu'il y aurait une vérité universelle. Ça veut dire que on ne pourra jamais cacher à d'autres hommes que ce sont des hommes qui ont la main mise sur eux. Ça serait la liberté universelle de savoir exactement où nous en sommes. Tu sais, je crois que c'est la grande question philosophique et politique de notre époque qui prend les décisions. Et la question en elle-même porte la réponse. Parce que si nous avions la réponse, on pourrait changer les choses. Et notre impuissance vient du fait qu'on ne sait pas où nous en sommes. Et on ne sait pas qui prend les décisions pour nous. Parce que tu as vu, c'est un fait établi qu'on ne décide pas, qu'on participe à une mascarade, tu vois, les yeux fermés. Tant qu'on était Donc plus ça ou moins sauverait le monde? Ou alors est-ce qu'il y a des gens, en sachant la vérité, qui seraient malfaisants? Voilà. C'est là où, en fin de compte, il me semble que c'est la proposition qui porterait en elle le moins de germes négatifs. C'est-à-dire, eh ben, leur volonté malfaisante serait circonscrite par la possibilité des autres de voir qu'ils sont malfaisants. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Ok, formidable. Ouais, donc voilà. Et ma question pour la prochaine personne. Est-ce qu'on a le droit de poser des quadruples questions? C'est-à-dire de dire une question, est-ce que tu penses que cette question est une vraie question?
Et penses-tu que répondre à 3 questions, c'est une seule question? Non, je plaisante. Non, je me moque de toi. Attends, une question intéressante. Eh bien, c'est un fait qu'on est arrivé à un stade où nous vivons dans un univers inhumain. As-tu une idée des raisons qui nous ont conduits jusqu'au point où nous en sommes? J'ai oublié d'être bête, ça m'est sorti de la tête. Hélas, je ne sais comment me faire entendre à présent. J'ai perdu mon assurance, du même coup contenance, le sommeil et mes amis, et le nord et le midi. Si de Cambrai ma bêtise venait que par convoitise, quelques jeunes chenapans s'y étaient cassés les dents, j'aurais compris, mais la mienne n'est ni menthe ni verveine, ni réglisse, voyez-vous, ni framboise, ni cachou. Mais je ne porterai plainte à personne ni atteinte. Ce sont les larmes qui font l'humidité des prisons. Je ferai tout comme Ulysse aux sirènes de police, la sourde oreille le temps d'inquiéter un peu les gens. Je descendrai dans la haute, m'assurer que par ma faute, parce que j'y ai perdu, on s'y emmerde un peu plus. Sans peur d'écorcher mes lèvres sur les bijoux des orfèvres, j'irai vous baiser les mains, vous qui m'avez pris mon bien, vous qui m'avez par traîtrise délesté de ma bêtise, vous faut les poings sur les i et sur la figure aussi. Allons, je vois que vous n'êtes pas la moitié d'une bête, puisque vous m'avez compris, puisque vous m'avez compris.